Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, je suis pas derrière le PC ni la webcam. Je fais vraiment ça devant mes figurines à la ramasse avec la perche et l'iPhone, car il est 1 h du matin. Mais je viens de regarder Sous la Seine, un film que j'attendais énormément sur Netflix. Des requins débarquent à Paris et il fallait absolument que je vous donne mon avis sur ce film. Je ne pouvais pas attendre d'allumer le PC et de vous faire un bon montage. Donc je me dis allez, c'est parti, je vous fais cette petite vidéo. Donc le nouveau film de Xavier Gans qui avait fait Farang, que j'avais vraiment beaucoup aimé au cinéma l'année dernière. Donc là je me dis allez, je vais voir ce que ça donne. Des requins qui débarquent dans la Seine à Paris, c'est quand même un concept plutôt marrant. Il faut savoir que j'adore les requins, je suis passionné de requins depuis que je suis gamin et j'adore les films de requins. Donc les Peurs bleues, les Dents de la mer, c'est tout ce que je kiffe. Et franchement j'attendais pas grand chose, en plus je savais que c'était un film français, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est en plein dans l'actualité avec les JO qui approchent, ces histoires de personnes qui vont aller se baigner dans la Seine et qui fait rire tout le monde. Je me suis dit il faut absolument que je regarde ça. Je vais pas vous mentir, le scénario ça tient sur un petit mouchoir de poche. C'est franchement la cata. Il y a très peu d'explications sur l'arrivée des requins à Paris. Ils ont trouvé quelque chose, mais je vous dis c'est vraiment pas ça le fond du projet. Au niveau du casting, c'est la catastrophe absolue. L'acteur de Farang, mais il est pas bon dedans. Bérénice Bejo, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-dedans? Franchement, et la mairesse de Paris, alors le cliché total, rassurez-vous, je vais pas vous spoiler, mais je peux simplement vous dire que c'est de la caricature en fait, carrément. Il faut regarder ce film comme un Sharknado et pas comme un Peur bleu. C'est vraiment un film qui m'a fait délirer. C'est-à-dire que la première demi-heure, honnêtement, j'ai failli arrêter. J'ai dit mais c'est nul, mais c'est le navet de chez navet. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est pas bon, c'est mal joué, on ressent pas vraiment la pression. Il y a une ou deux petites scènes où on se dit allez, ça peut être sympa, et puis bon, c'est un nanar, je vais le regarder jusqu'au bout. Et il y a vraiment clairement deux parties au film. C'est-à-dire qu'au début c'est très propre, très lisse limite, et après c'est un véritable carnage. J'ai adoré ce parti pris avec des scènes mais gore que j'ai kiffé. Honnêtement j'ai kiffé. Moi quand je regarde un film de requin, c'est ça que je veux voir. Alors il m'a manqué le côté oppression et stress, là il n'y a pas vraiment. Et ça c'est vrai que c'est important dans un film de requin. Par contre j'ai eu le côté je me marre tellement c'est gore et tellement ça part en vrille. Je vais pas vous spoiler la fin, mais vraiment j'ai été surpris et agréablement surpris. J'ai vraiment déliré, c'est-à-dire qu'à la fin je me suis dit putain c'était nul, mais j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé mon film de requin Sous la Seine, qui était mal joué, qui était tout bidon. Donc j'ai envie de dire que si vous avez envie de voir un grand film, passez votre chemin. Heureusement qu'il n'est pas sorti au ciné ce film, mais alors si vous avez envie de kiffer avec des popcorn devant Netflix et de rigoler, n'hésitez pas, parce que je sais pas si c'est volontaire, j'espère que c'était volontaire, mais il y a vraiment un côté très caricatural et humoristique, vraiment je vous dis, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Ça part dans l'exagération et vraiment cette fin c'est peut-être le truc qui sort un peu le film des habitudes. J'ai bien aimé en fait la fin. J'ai trouvé qu'en plus les effets spéciaux tout le long du film étaient moyens, faut dire la vérité, à part les scènes d'action qui étaient, les scènes gore, d'attaque et tout. Par contre la fin, j'ai trouvé ça super propre, c'était plutôt quali. J'ai vraiment bien aimé le parti pris. Donc écoutez, j'avais trop envie de vous donner mon avis, parce que quel navet, quel nanar, comme beaucoup de films de requins. Mais franchement, si je devais le classer, bizarrement, je l'ai kiffé parce que je me suis marré et j'ai eu des attaques de requins que j'avais rarement vues, un concept et une fin que j'avais rarement vu. Donc rien que pour ça, voilà, moi je kiffe, vous savez, je suis bon public et j'ai toujours le smile. Donc j'ai trop hâte que vous regardiez ce film. Préparez-vous, préparez-vous psychologiquement à vous dire mais qu'est-ce que c'est mal joué, qu'est-ce que c'est. Mais par contre, à la fin, je me dis c'est quand même un bon kiff de nanar en fait. Donc en tout cas, je serais capable de le re-regarder tellement je me suis marré et tellement j'ai trouvé, je vous dis, les scènes d'attaque, cette deuxième partie de film et cette fin vraiment très intéressante. Donc
je ne vous ai rien spoilé. J'espère surtout que maintenant vous allez le regarder et que vous allez pouvoir me donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse échanger sur ce magnifique nanar français de Netflix. Alors je suis très surpris et un peu déçu de Xavier Gans parce que franchement le Farang il était bon, il était gore, il était sombre. Là c'est quand même le gros nanar humoristique et caricatural, mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être un parti pris. En tout cas, ça m'a fait kiffer et c'est le principal. N'oubliez pas le pouce bleu, on est là pour se marrer, partager les good vibes et n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Désolé pour ce format vraiment à la ramasse, dans le garage, comme ça, autour des petites figurines avec ma petite perche comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé et je pouvais pas attendre, il fallait absolument que je vous parle de ce film qui est terriblement d'actualité. En tout cas, ça donne pas envie d'aller se baigner dans la Seine, encore moins après avoir regardé ce film. Allez, ciao ciao.